Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est le temps des favoris du mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est l'Halloween. Je voulais me faire un maquillage d'Halloween et finalement, bon, j'ai décidé qu'il fallait que j'aille faire des commissions. Alors, j'ai pas envie de sortir de la maison habillée ou maquillée étrangement. Donc, en fait, j'ai choisi de me maquiller avec certains produits que j'avais vous présenter. Donc, on commence tout de suite. Il y a certaines choses que je vous ai montrées dans mon dernier haul que j'ai eu le temps d'essayer dans les 2-3 dernières semaines. Puis, je vais vous les présenter aujourd'hui. Ils ont vraiment abouti dans mes favoris assez rapidement. Le premier, et non le moindre, c'est la palette Anarchy de Urban Decay, que voici. Donc, je vous ai filmé juste avant une présentation des couleurs. Donc, je vais vous présenter les couleurs de gauche à droite en commentant un peu qu'est-ce que j'en pense. Donc, les fards à paupières, celui-là le plus foncé, c'est un gris brun très foncé, taupe. Il est très très pigmenté, il est très buttery, je l'adore pour faire vraiment un accent dans le coin. Ensuite, l'autre couleur pour blender, l'espèce de pêche, il est vraiment vraiment parfait comme couleur de transition. Donc, avec le brun qui suit, qui est un genre de... Comme vous voyez, le brun assez satiné même, avec plutôt des paillettes. Je pense que ces trois couleurs-là, c'est les trois couleurs que je préfère dans la palette, qui permet d'avoir un look neutre. La couleur qui suit, l'espèce de rose pailleté, je dirais que c'est pas une très bonne ombre à paupières, malheureusement. Par contre, j'ai montré au-dessus sur les swatchs, lorsqu'on l'utilise sur une base collante, comme par exemple... Là, j'ai utilisé Barely Branded dans les 24/7 Color Tattoo, qui est un genre de petit beige doré. Lorsqu'on l'utilise par-dessus, là, ça devient vraiment une super belle couleur. Puis là, il y a moins de chunks. Là. Il y a comme plein de petites paillettes qui volent. Donc, c'est vraiment, la couleur manque... ma paupière ne tient pas très bien ensemble. Et finalement, l'argent qui est super magnifique, qui est vraiment... Même, pourtant, la texture semble à celle-là d'à côté, mais vraiment, la tenue est complètement différente. Il est tout brillant comme ça, super facilement. Je vous le montre comparé à l'autre, là, qui est comme un genre de chunky. Donc, vraiment, celle-là, super. Donc, c'est une palette du temps des fêtes. Donc, c'est parfait pour le temps des fêtes. Et même maintenant, je l'utilise vraiment souvent. Mais je pense que pour le temps des fêtes, comme je dis, ça va faire vraiment des looks... avec une bonne dose de neutralité et de paillettes. C'est pas des paillettes qui sont too much en même temps. Et j'ai fait le look aujourd'hui complètement, uniquement avec ces couleurs-là. Donc, je voulais faire quelque chose d'un assez, bon, pas trop discret, mais assez portable en même temps. Puis, j'ai vraiment, genre, bon, utilisé ces couleurs-là beaucoup dans les derniers jours, en jouant avec les couleurs neutres, avec un petit accent de paillettes. Je trouve que c'est vraiment superbe. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, je pense que ça vaut le prix parce que vraiment, tout ce qui est dans cette palette-là, avec les crayons Perversion de Urban Decay, bon, Perversion de Urban Decay, avec les crayons Perversion, qui est un eyeliner noir, qui est le meilleur que je connaisse, qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, je l'ai mis ici, là, dans les swatchs au milieu. C'est une tenue extraordinaire. J'ai vraiment... c'est leur meilleur. Ensuite, l'espèce de crayon gloss lipstick que je sais pas trop comment ça s'appelle. Je vais regarder. Donc, ça s'appelle Super Saturated High Lip Gloss Color. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. J'ai vraiment tout mis la palette sur mon visage pour vous montrer. Encore là, c'est une palette des fêtes et je trouve que ce rouge à lèvres-là est parfait, vraiment, mais vraiment parfait pour les fêtes. Il y a un effet un peu, ben, je sais pas, la caméra a l'air un peu plus rouge qu'en personne. Il y a un peu plus de fuchsia en personne, de teinte bleutée. Mais il y a un petit fini rubis. Il tient vraiment longtemps. Donc, c'est vraiment un super produit, juste si on regarde la palette pour les yeux. Et ensuite, il y a la palette pour le visage qui est en dessous, que j'ai un peu de misère à ouvrir. Pourtant, c'est assez facile. Ah, il y a un miroir aussi dans les deux cas en haut. Quand on flippe la palette, là, on a le miroir et le gloss qui est encore là. Donc, on revient au fard à joues. Celui à gauche, qui est plus un genre de mauve rose, il y a un petit satin dedans, sauf que sur le visage,
on voit presque pas. Donc, c'est ce que je porte, mais j'ai mis le highlighter aujourd'hui aussi. Donc, il est quand même mat. On voit presque pas l'espèce de petite paillette. Là, en fait, ben pas paillette. Je dirais pas que c'est paillette. C'est un genre de sheen, effet satiné, doré. Mais ça a l'air presque mat sur les doigts, là. Juste un petit effet satiné qui est super beau. L'autre à côté, on dirait que c'est vraiment rose pétant. Et je dois dire, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui. Ça fait bien en utilisant les deux. On utilise un peu de rose, le rose plus clair sur la pommette et on diffuse et on estompe avec l'autre. Ça fait bien ensemble. Et il n'est pas si pétant que ça. Et finalement, le highlighter, excusez-moi. Si vous n'aimez pas les highlighters qui sont un teint jaune, bon, oubliez ça, vous n'aimerez pas celui-là qui a un teint très très jaune. Je l'aime vraiment bien, donc je l'ai utilisé aujourd'hui. Vous voyez, il fait vraiment, on voit un peu le jaune, mais il y a vraiment un beau sheen, il n'y a pas de paillettes dedans. Il fait vraiment juste un effet satiné, bonne mine, rose le teint. Il est très très beau, il s'applique vraiment bien, il est très très... buttery, smooth. J'ai les termes en anglais. J'écoute trop de choses en anglais. En tout cas, il est très crémeux, c'est ça. Il est super facile à appliquer et à estomper également. Donc, c'est la palette ici Urban Decay que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à présenter, que j'aime beaucoup. Ensuite, passons à autre chose. J'ai deux produits pour les lèvres que j'ai vraiment beaucoup aimés. En fait, un que j'ai vraiment porté tous les jours, qui est dans ma sacoche, donc je traîne dans mon sac à main, c'est de Too Faced, dans la crème, Too Faced la crème, quelque chose comme ça. Donc, voici comment ça se présente, un super beau packaging. Le rouge à lèvres a l'air de ça, et la couleur est comme ça. Donc, c'est un genre de mauve... très très naturel qui fait vraiment vos lips en mieux. Mais ce que je préfère, ben, ce que j'aime le plus de ce rouge à lèvres là, bon d'abord il fait super automnal, il est très bien sans être too much, il donne une petite teinte, mais il est ultra hydratant et confortable à porter. C'est comme on sent nos lèvres tellement genre douces et hydratées et avec un parfait niveau de couleur. Donc la couleur c'est Cinnamon Kiss, donc baiser de cannelle, et c'est fait au Canada, je vois ça ici. Je sais pas, est-ce que ces produits-là, Too Faced, sont disponibles en France? Je sais pas. Moi je l'ai pris chez Sephora, donc sur le site web de Sephora. Et ça fait quelques temps que j'ai ça, au moins 1 an. Et ça revient à l'automne, je me remets à remettre ce rouge à lèvres-là et je l'adore. Et un autre produit pour les lèvres, c'était dans les occasions un peu plus soirées que j'avais, que j'ai utilisé ça. Et c'est le Bite Beauty dans les Lip Cashmere. La couleur c'est Sancerre. Donc quand j'ai fait mon haul, j'avais pas acheté la bonne couleur. Là, je suis retournée le lendemain et j'ai pris la bonne couleur. Et j'adore ce produit-là. Donc, quand ils disent le crème lèvres cachemire, ils ont vraiment trouvé le super bon nom pour ça parce que sur les lèvres, c'est comme du cachemire. Donc, j'ai le swatch ici. D'abord, c'est un effet complètement mat ou presque complètement mat, comme vous voyez. La couleur Sancerre, c'est un fuchsia très très voyant. C'est pas pour tout le monde. Ils ont des couleurs plus neutres également. Si vous savez, c'est fait avec des produits de grade alimentaire. Donc, on peut littéralement manger notre gloss ou tous leurs produits. Je le recommande pas parce que ça, c'est 32 $ canadiens et ça revient cher de la bouchée. Mais... c'est fait au Canada également, mais c'est vraiment là, le confort de ce produit pour les lèvres-là, surtout les produits qui tiennent super longtemps comme ça. La semaine dernière, je pense que je l'ai mis un midi après le lunch, donc autour de 1h, puis à 9h le soir, j'en avais encore. J'avais même pas le besoin d'en réappliquer. J'ai quand même pris des collations, j'ai mangé un peu pour souper et tout. Donc vraiment une tenue incroyable, absolument pas desséchant.
Il reste super. Puis en plus, quand il s'en va, c'est beau aussi. Donc, il a pas l'air à moitié ou le tour des lèvres. Puis en tout cas, il reste quand même beau. Donc, je vais probablement acheter d'autres couleurs de cette ligne-là. Et même Bite Beauty, c'est vraiment, ça fait le deuxième produit que j'ai d'eux et j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Donc, c'est ça. Je recommande de les essayer si vous les avez dans votre coin. Ensuite, un mascara qui est le Lash Out Butterfly. Donc, vous avez sûrement entendu parler de ce nouveau mascara-là si vous écoutez les choses sur YouTube, vous lisez les blogs de beauté. C'est sorti récemment, peut-être il y a un mois. Donc, je vous ai filmé l'application de ce mascara-là. Évidemment que la couleur que j'ai, c'est noir profond. Donc, il y en a qui le détestent, il y en a qui l'adorent. Moi, je vais aller dans la catégorie « Je l'adore ». Je l'adore. D'abord, il sent vraiment bon. Ils sont, ben, comme les autres mascaras L'Oréal, dans le fond. Il sent la rose. Il sent très, très bon. Et puis, ce genre de brosse-là, ça vient vraiment, 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 genre, séparer les cils, mais en mettre du mascara, genre, vraiment une parfaite quantité pour les allonger et les épaissir, ce qu'on veut tous faire. J'ai mis à peu près 3 couches peut-être sur mes cils aujourd'hui et je l'aime vraiment. Il ne coule pas, il reste en place toute la journée, il ne bouge pas. Il garde vraiment la courbe des cils magnifiquement, puis c'est pas une version waterproof. Donc j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il remplace mon mascara Lash Blast de CoverGirl. L'autre que j'avais aussi, le vert, là, que j'aimais pas tellement de toute manière. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Et je le recommande. Je vous recommande de l'essayer. Par contre, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que quand vous mettez votre mascara, si vous mettez sur votre œil opposé, donc pour moi, c'est le gauche, comme ça, là, ça marchera pas. Faut que vous ayez la technique de même pour pouvoir profiter de l'espèce d'angle. Et aussi, les petites... Je me demandais à quoi servaient les petits trucs de l'autre côté, là. Parce que je dis, bon, de juste cette brosse-là, on va prendre juste celle-là. Mais en fait, les brosses de l'autre côté, si vous voulez un look super naturel, juste genre un peu de mascara, sans avoir un look dramatique, on utilise ce côté-là. Puis ça fait juste parfait, très discret. Et aussi pour en dessous, les cils inférieurs aussi, on peut servir des petites brosses plus petites en dessous. Donc, je recommande au moins de l'essayer. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Continuons, j'ai juste 2 autres produits à vous présenter. Tout d'abord, encore dans ma dernière haul, je vous avais présenté plusieurs produits que j'ai achetés chez Lush. Je les ai malheureusement pas tous essayés, mais il y en a un que j'ai vraiment eu la chance d'essayer beaucoup plus. Et j'en avais parlé aussi dans l'autre que je l'avais... Dans le haul, je l'avais déjà essayé. C'est le revitalisant corporel à l'huile d'argan, à l'argan de Rho. Donc... celui-là, il se présente dans un genre de pot de crème comme ça. Oh, ça sent bon, là. Mais là, maintenant, j'associe cette odeur-là au luxe corporel que ça crée. Donc, au début, en fait, je dois vous avouer, je trouvais pas que ça sentait si bon que ça. Mais là, l'odeur, vraiment, s'est développée en moi. Donc, c'est un revitalisant corporel. On prend sa douche, on se lave normalement. À la fin, on applique ça partout sur le corps. Comme une crème, puis ensuite on attend, ben moi j'attends un peu, je me dis comme un conditionneur pour les cheveux, puis après ça on rince et c'est tout, on sort de la douche. Donc comme je disais dans mon haul, si vous ne l'avez pas vu, ce qu'il dit c'est qu'on n'est pas censé avoir besoin de s'hydrater après. Moi j'ai la peau très sèche, je m'hydrate quand même, mais j'ai remarqué une amélioration quand même sur ma peau qui est plus douce, qui a besoin moins d'hydratation. L'odeur est comme magique. Moi, je trouve que c'est vraiment ça le highlight de ce produit-là. L'odeur reste sur la peau, mais c'est une odeur délicate de confiture de rose. Donc, c'est les roses un peu sucrées. Puis, c'est pas une odeur, là, quand on rentre dans une pièce, tout le monde trouve qu'on sent la confiture de rose. C'est une odeur qui reste assez près de nous. Puis, je le mets avant de me coucher. Donc, dans mon lit, je suis comme emballée j'ai un lit de rose. Donc, c'est vraiment... un produit que j'aime beaucoup, peut-être une idée cadeau pour vos proches ou vous-même, en fait. Et une dernière chose que je voulais vous présenter. En tant que, YouTubeuse depuis quelques années déjà, j'avais jamais acheté de chandelle.
Donc, ouais, imaginez-vous que j'avais pas de chandelle. J'en avais une, en fait, que j'avais eu un cadeau qui sentait la vanille, quelque chose comme ça, bon. Puis là, pas parce que j'avais pas accès aux chandelles, les fameuses chandelles de Bath Body Works. Puis c'est ça, donc je suis allée il y a quelques semaines faire un tour chez Bath Body Works. Et je vous ai filmé ma première achat de chandelles. Je vais mettre à la fin du vidéo juste pour que vous voyez un peu là, quand j'ai acheté mes premières chandelles, j'ai décidé de filmer ce moment qui était assez unique dans la vie d'une YouTubeuse. Surtout que ça fait tellement longtemps que j'aurais dû en acheter. En tout cas, fait que j'ai acheté 3 Marshmallow Fireside de ce format-là. Puis 2 autres d'autres saveurs. Donc mes Marshmallow Fireside, les amis. Quelle odeur incroyable! Non, mais ça sent tellement bon, là! Là, il m'en reste presque plus. Et en fait, il m'en reste une autre qui est encore pleine. Mais j'en ai une qui est finie, puis j'ai celle-là qui est comme ça. Donc, je les ai vraiment brûlées beaucoup. Ah, ben j'en profite pour les brûler, parce que là, c'est le temps des fêtes qui s'en vient, hein. Faut que mes chandelles d'automne, là, soient finies. Donc, c'est ça. Fait que ça sent tellement bon. Une odeur indescriptible, en fait. J'ai vu plein de filles sur YouTube parler de cette chandelle-là, puis à quel point c'est extraordinaire, mais je veux vous dire, là, c'est vraiment comme... Ça sent le confort, ça sent pas vraiment le feu de camp, ça sent pas vraiment les guimauves, là, mais si... quand vous sentez, vous dites « Ah, c'est vrai, ça sent les guimauves et le feu de camp. » Mais bon, je pense que sans l'avoir senti, c'est difficile de s'imaginer. Croyez-moi sur parole, ça sent le réconfort. Ça sent l'automne, quand tu rentres dans la maison, il fait froid dehors, puis là, tu sens cette odeur-là, puis t'es là « Oh, quel bonheur d'être chez soi. » Voici ce que ça sent. Donc voilà, ça a été mon highlight du mois. Là, je suis allée chez Bath Body Works puis j'ai acheté des chandelles. Donc je vais vous mettre la vidéo à la fin comme je disais. Et c'est tout pour mes favoris du mois. En fait, j'en avais pas tellement beaucoup. Puis là, je vois que ça fait comme une demi-heure que je suis en train de parler. Donc, ben, je vous souhaite un beau mois de novembre. On change l'heure ici en fin de semaine prochaine. J'ai vraiment hâte parce qu'il commence à faire noir pas mal tôt le matin, tard le matin. En tout cas, on se lève puis il fait noir. Puis c'est ça, donc beau mois de novembre et on se revoit dans ma prochaine vidéo. Bye! Je suis en direct du Bath Body Works avec ma meilleure amie aujourd'hui. Je découvre les chandelles Bath Body Works pour la première fois. Alors les voici, je voulais filmer ce moment unique dans ma vie de YouTubeuse et j'ai senti pour la première fois la chandelle Marshmallow Fireside. Et je vous dis mes amis, ça vaut la peine d'être ressenti. Donc, je vais sûrement en acheter plusieurs. Ça sent trop bon. Ma vie a changé. Donc, je dois vraiment faire une radio, je pense, de chandelle. Ma maison va sentir bien.